Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter en partant de ça. À ça. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mastering. La prochaine étape aussi, c'est savoir identifier quand les problématiques ont été fixées. Je prends un exemple. Vous avez mis un compresseur pour, par exemple, fixer la balance. Quand vous allez mettre ce compresseur-là, vous devez aussi identifier quand le problème a été fixé. Donc, vous pouvez voir que le problème de l'écoute vous suit partout. OK? Parce qu'au fait, vous devez savoir que dans le mix et le mastering, le juge de vos sons, c'est les oreilles. OK? Donc, vous devez vraiment maîtriser l'écoute. Parce que c'est l'écoute qui va vous signaler quand il y a un problème. Et c'est aussi l'écoute qui va vous signaler quand le problème a été résolu. OK? La prochaine étape qui peut vraiment vous aider aussi dans votre mastering, c'est vraiment apprendre les bonnes manières dans le mastering ou dans le mixing. Par exemple, moi, j'ai eu des élèves avant même de commencer à écouter leurs chansons, ils vont aller prendre un preset et mettre. Ça, c'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas encore écouté le son. Vous ne savez même pas si le son là a besoin d'un compresseur ou bien d'un EQ. Vous ne savez même pas. Vous allez aller mettre tous ces plugins-là. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de fixer ces problématiques-là avec le preset que vous avez mis. Du coup, vous allez avoir plus de problèmes à fixer votre son parce que ce que vous avez fait, en fait, c'est juste rajouter des problèmes dans votre son. Donc, vous, en fait, dans votre scénario, c'est pour mon son, je veux directement avoir le bon résultat. C'est impossible. Ok? C'est comme une maison, ça se construit pas en un jour. Donc, vraiment éviter les presets, mais vraiment éviter les presets. Ok? Après, je ne peux pas vous interdire de ne pas utiliser les presets, mais je préfère que vous utilisez les presets que vous-même vous avez créés. Pourquoi? Parce que en créant vos propres presets, vous commencez à comprendre un peu, vos scénarios, les scénarios que ces presets-là vont être utilisés. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez le même environnement. Donc, si vous avez déjà utilisé ce preset-là pour un artiste qui est passé chez vous et c'était bien passé, vous pouvez le faire parce que vous êtes déjà au même endroit. OK? Deux, si c'est le même style de musique. Trois, si l'artiste que vous avez eu et cet artiste a à peu près la même voix, à peu près la même note. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais vous avez vu que vous allez utiliser ça dans un scénario assez précis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, vous pouvez utiliser les presets, mais c'est pas utiliser les presets sur tous les projets qu'on va vous donner ou bien sur tous les projets que vous allez faire, c'est impossible. Vous allez perdre plus de temps pour apprendre, vous allez perdre plus de temps pour essayer de fixer cette voix, alors peut-être que cette voix ou bien cet instrument n'était même pas compliqué à fixer. Donc, la seule chose que je veux vous dire, vraiment, écoutez d'abord avant de mettre vos presets ou bien écoutez d'abord avant de mettre même un plugin pour commencer à venir chercher des problématiques. OK? Donc, comme je vous disais, ça prend le temps. Pourquoi ça prend le temps? Parce que, vous avez déjà appris des mauvaises manières. Donc, les mauvaises manières, c'est quoi? Je vous ai pris un exemple, hein. Vous avez un son et vous allez directement aller mettre les plugins. Mauvaise manière. OK? La deuxième mauvaise manière peut-être que vous avez, c'est vous ne savez pas c'est quoi l'écoute. Ça veut dire que vous mixez, vous masterisez, mais vous ne savez pas ce que vous faites. OK? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'information. L'information vient par l'écoute. OK? Donc, ça, c'est la deuxième mauvaise manière. La troisième problématique, c'est ne pas savoir ce que les plugins font. OK? La quatrième problématique que vous pouvez avoir, c'est de ne pas savoir où s'arrêter. Donc, déjà, ne pas savoir quand le son est bon. Et deux, de ne pas savoir où s'arrêter. OK? Il faut toujours savoir que, il y a un moment où il faut s'arrêter. C'est-à-dire que le plugin ne peut pas venir faire aussi la magie. OK? Vous allez le mettre pour faire un travail. Et quand ce travail est fini, c'est fini. Ça ne sert pas de vraiment forcer à ajouter 10 000 trucs. Non, ça ne sert vraiment pas. OK?
J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.